Le lâcher-prise dans les relations amoureuses. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale et aujourd'hui je fais cette vidéo dans le prolongement de ma vidéo sur le lâcher-prise. J'avais abordé avec vous dans cette vidéo tout le concept du lâcher-prise pour que vous compreniez tout l'aspect théorique et comment il s'applique d'une manière générale dans nos vies, comment il nous apporte beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de récupération de puissance personnelle. Surtout, c'est vraiment le concept que j'avais abordé, notre responsabilisation face à notre acceptation et notre adaptation d'une situation quand on la reconnaît plutôt que quand on lutte contre. Et là, comme je vous l'avais promis, j'aborde le lâcher-prise aujourd'hui plus en précision sur les relations amoureuses. Parce que maintenant, et je vous invite si ce n'est pas déjà fait, à aller d'abord écouter l'autre vidéo et ensuite à revenir sur celle-ci, parce que maintenant on va aborder ce lâcher prise en amour. Parce qu'en amour, ça donne quoi? Et déjà, je ne cesserai de vous le dire, il faudrait une bonne estime de soi. Parce qu'en fait, lâcher prise et se faire confiance sur notre adaptation face à une situation, c'est s'accorder une place de choix, en fait, c'est avoir une bonne image de soi, c'est se faire confiance pour répondre à une situation. C'est quelle image j'ai de moi, quelle confiance je m'accorde pour réagir face à une situation. Quand on est dans ce manque de confiance, ce manque d'estime de soi, on va souvent être dans cette lutte, dans ce refus de situation. Et là, on a un cercle vicieux qui est absolument atroce. Je vais juste voir qu'en essayant de contrôler une situation qui n'est pas en mon pouvoir et que je suis en lutte, je me brise, je brise mon estime de moi, mais je vais encore plus continuer, etc., etc. Donc il y a un travail parallèle au lâcher prise qui est essentiel, c'est de se faire une place, c'est de se connaître, c'est de s'estimer, c'est de se sentir confiant envers soi, envers vos capacités à rebondir, à votre capacité à être résilient, à vos capacités à pouvoir faire des différences. Donc sur ce sujet, je ne vais pas aborder l'estime de soi aujourd'hui, je vous ai fait un petit e-book en barre de description juste en dessous. N'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit et si vous ressentez que vous avez envie de travailler sur cette estime de soi, alors là je ne peux que vous conseiller, allez voir mon site sur la page formation, j'ai mis ici toutes les formations que j'ai construites pour vous soutenir dans certaines de vos démarches, à certains moments de vie. Et j'ai fait une formation sur l'estime de soi. Mais ça, je vous laisse aller voir. On va regarder maintenant ce que le lâcher prise, ce que ça donne en amour en fait. Bien, premièrement, on va voir plusieurs situations qui sont retrouvées le plus généralement en coaching ou en commentaire. Enfin, je vois dans les problématiques qu'on me remonte quotidiennement tout simplement. Bien, l'autre ne veut pas d'une relation sérieuse. Ou en tout cas, il ne veut pas la même relation que vous souhaitez. Ça se dit ou ça se voit, c'est quelque chose de visible, de lisible dans votre situation. Ou ce que l'autre est, ou veut, ne vous convient pas. Bien, première approche générale, et puis on va voir un peu plus en détail sur certaines situations, c'est ainsi. Et oui, chaque être humain a son libre arbitre. Et l'autre, du moment que vous voulez toucher à son libre arbitre, vous êtes en train de vouloir briser des frontières qui pourtant existent. C'est ainsi, la situation est telle, c'est l'autre. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Et donc, quand ce n'est pas moi, ce n'est pas en mon pouvoir. Quel est le mien alors? Pour me repositionner et récupérer cette puissance personnelle qui est dans le lâcher prise, c'est quel est le mien face à ça? Mes choix et mes actions, est-ce qu'ils se font? Est-ce que ces choix, ces actions, ces réactions se font vraiment sur cette prise de conscience que c'est ainsi? Ou est-ce que mes choix et mes décisions, même mes pensées, sont construites dans le désir illusoire de contrôler et rendre conforme l'autre? Quand je dis l'autre, c'est la personne ou la situation, la relation, à ce que je désire. Faites bien cette distinction. Est-ce que je suis en train de réagir à la situation acceptée qui est hors de mon pouvoir, ou est-ce que je suis en train de réagir et de penser pour transformer la situation? Donc là, il y a vraiment une notion d'énergie tournée vers l'extérieur, je veux modifier ça, ou d'énergie ramenée à l'intérieur, comment moi je peux faire. Et pourtant, je vous assure, c'est tellement différent. Parce que si on est dans ce désir illusoire, si nos actions sont portées là-dessus,
et qu'on essaye de rendre conforme les choses à ce qu'on voudrait, on est dans l'inverse du lâcher prise, on est en train de se bouffer l'énergie, on est en train de la gaspiller sincèrement. Si vous êtes dans cette énergie-là, si vous êtes dans cette illusion qui vous inspire, eh bien si oui, comment reprendre votre énergie et la rediriger autrement, ailleurs, d'une autre manière. Je vais vous donner des exemples plus concrets pour bien aborder ce sujet. Par exemple, face à une rupture que vous ne souhaitiez pas. Elle existe, la rupture vient de se produire ou a été produite, elle est là. La rupture existe, c'est ça quand on vous parle d'acceptation. On n'est pas en train de dire acceptez tout, résignez-vous, non, c'est ainsi. Et c'est en acceptant qu'elle existe, elle est là, on est d'accord. Bien que vous allez pouvoir vous concentrer vraiment sur des choses qui vous concernent. Le bouleversement que ça génère, il existe aussi après la rupture, bien sûr. Vous n'avez pas le pouvoir de transformer ce qui existe, ce qui est. Non, vous ne pouvez pas faire machine arrière. Vous ne pouvez pas dire non, moi je ne veux pas d'une rupture, donc elle ne doit pas exister. Tout votre bon vouloir et vos envies ne modifient pas la situation. Mais demandez-vous un instant, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Faire avec ce qui est? Où pouvez-vous agir avec cette conscience et cette acceptation de la réalité? Avec la conscience de vos limites, peut-être sur vous et sûrement sur vos choix présents. Arrêter de refuser une situation, c'est se permettre d'en faire quelque chose finalement. Je vais reprendre un autre exemple, si ça se passe en couple, tout ne fonctionne pas exactement comme dans une réalité imaginaire que vous avez. Quelle est votre part de pouvoir? Quelle est votre manière d'y réagir? La colère sur des conflits insolubles, par exemple, mais non essentiels, là où vous pourriez peut-être aborder plutôt un laisser-aller pour savourer le bonheur de votre relation avec votre sérénité. Là, on est dans des approches complètement différentes. Attention, je vais reprendre ce que je viens de vous dire tout de suite, pour que ce ne soit pas interprété d'une mauvaise manière. Je vous parle de conflits insolubles. Déjà, qu'est-ce que c'est un conflit insoluble? C'est des choses que peu importe, vous lutterez contre, ces conflits vont revenir. Si vous êtes quelqu'un d'extrêmement organisé, que votre partenaire est un petit peu plus souple sur le rangement, on va dire, pour ne pas dire bordélique, imaginons. Parce qu'encore une fois, ce serait une question de jugement par rapport à qui, par rapport à quoi. Bref, on ne peut pas changer la personnalité de l'autre. Donc si on est en lutte et qu'on va s'engueuler tous les jours parce que monsieur ou madame n'a pas rangé ses chaussettes, ça c'est de l'ordre du conflit insoluble. Et d'y revenir tous les jours, c'est vraiment nuire à son bonheur en fait. C'est nous qui alimentons constamment le conflit plutôt que faire « Ouais ok, c'est une autre personne, c'est comme ça. Il est ainsi, il ou elle est ainsi. Qu'est-ce que je peux faire ?» Là je vous parle encore une fois, quand j'ai dit conflit insoluble sur du non essentiel, on n'est pas sur de l'essentiel. L'essentiel, c'est quelles valeurs ont besoin d'être remplies. Si derrière, vous avez, par exemple, vous avez besoin de fidélité, de sérénité, d'attention de l'autre, et vous avez tout ça, reprenez conscience de votre plein pouvoir. Là, le lâcher prise, il se montrerait comme ça. Ok, je vais pas changer l'autre et je vais arrêter d'insister que moi, j'ai besoin que ce soit rangé. Il n'y arrive pas, il ou elle n'y arrive pas. Par contre, si je mets un peu plus d'importance, j'accorde plus d'importance dans ma journée, en dehors de ces chaussettes que j'ai encore trouvées pas rangées, pour reprendre mon exemple, si je prenais 2 secondes pour penser à tout ce que j'ai eu de beau aujourd'hui, un petit message, un sourire en rentrant du travail, le simple fait que je me sois levée à ses côtés, voilà, j'ai déjà fait la différence. Mon approche a été différente. Ça peut être un concept de lâcher prise du quotidien de couple. Là où quelqu'un qui ne lâcherait pas prise, c'est je vois que ça fait 6 ans que je dis à cette personne qu'il faut ranger ses chaussettes, je vais y revenir parce que je veux insister pour que ça soit conforme à ce que je voudrais, malgré le résultat qui ne donne rien. Et donc j'insiste vraiment, là je vous parle de ce qui n'est pas essentiel. Dans mon exemple, j'ai pris que c'était un non essentiel qui était rempli. Vous n'allez pas avoir cette approche pour une personne qui vous trompe si pour vous ce n'est quelque chose qui est inenvisageable et intolérable. Ok ? C'est vraiment votre acceptation de ne pas changer l'autre, mais de pouvoir agir différemment. Pour un exemple qui, par exemple, ne remplit pas votre essentiel, pourquoi est
êtes-vous en train de vous battre contre cette personne qui vous trompe en disant mais pourquoi t'avais ça, tu le fais plus, je suis hyper mal dans la relation, je vais avoir de la rancune tous les jours? Comment pouvez-vous agir différemment? Comment pouvez-vous vous répondre plus à vos valeurs? Est-ce que c'est la relation qui vous va si le cadre n'a pas été respecté? On va retrouver ça très fréquemment dans les situations début de relation ou même si relation n'a pas été faite ou même après rupture. Quand on utilise souvent l'expression vous recevez des miettes. L'autre personne vous donne quelques SMS mais ne cherche pas à vous voir, souffle chaud et froid. Et vous, pourtant, vous savez que dans vos essentiels, vous avez envie d'une relation où l'autre, dans la réciprocité, aura envie de s'impliquer, vous fera de manière fluide de la place dans sa vie comme il voudra prendre un petit peu dans la vôtre. Ça, c'est ce que vous voulez et vous voyez que la situation ne correspond pas. Deux possibilités. Je manque de lâcher prise. Donc, je gaspille mon énergie dans une mauvaise direction, tournée vers l'extérieur. Je veux pas que ça se passe comme ça. J'ai pas envie. Retenez ce je veux pas. Ce je veux pas est très révélateur. Je veux pas. Qu'est-ce que je fais quand je veux pas et comme on a été très éduqué dans notre société, c'est je vais essayer de contrôler la situation. Je veux la détourner de ce qu'elle est. Je la refuse. Et en la refusant, je vais peut-être insister. Je vois que ça donne rien, mais je vais insister. Je veux que l'autre ait une envie différente. Je veux que l'autre fasse différemment. Mais vous, votre manière de fonctionner, elle reste la même. Là, ce qu'on travaille, souvent dans le développement personnel, très fréquemment, généralement, ça va être comment vous pouvez retourner cette énergie de manière intérieure. Vous êtes en train de vous acharner d'une même manière sur une situation qui pourtant ne vous correspond pas. Comment pouvez-vous retourner cette énergie? C'est là que vous allez retrouver les conseils. Vous allez pouvoir faire le lien avec beaucoup de mes vidéos si vous les avez suivies. La repriorisation. Mes priorités et ce que j'attends d'une relation ne sont pas répondues. Pourquoi je suis encore en train de dégager mon énergie vers cette relation? Comment je me repriorise? Donc en fait, comment je suis en train de récupérer ma puissance personnelle en donnant mon énergie, mon temps, mon implication dans ce qui est essentiel pour moi-même? Me respecter, prendre soin de moi, me faire de la place, me valoriser là où je ne me sens pas valorisée dans l'approche de l'autre vis-à-vis de moi. Voilà comment je peux aborder le lâcher prise. Ou pire encore, c'est aussi le lâcher prise, j'accepte que la situation soit telle, que l'autre qui n'est pas moi soit telle. Je peux donc me dire mais arrêtons de changer l'autre, allons vers ce qui me convient. Je vais vous donner un bel exemple de lâcher prise. Lâcher prise, c'est se responsabiliser. C'est accepter et comprendre sa part d'implication dans la situation et la non-réponse à mes envies. Est-ce que je cherche à me satisfaire à travers un élément externe à moi et que même s'il ne me satisfait pas, je continue ou est-ce que j'arrive à réadapter cette attitude de j'accepte que ça ne me satisfasse pas et avec cette réalisation, cette conscience personnelle que j'ai que ça ne me satisfait pas complètement, je peux vraiment chercher des solutions et prendre des décisions qui sont vraiment des décisions et non plus du gaspillage d'énergie. Cette relation ne me satisfait pas. Ok, on peut analyser à quel niveau, sur des essentiels, des non-essentiels. Si on est sur de l'essentiel, pourquoi je m'y attarde? Qu'est-ce que je cherche à gagner? Est-ce que je suis pas en train de me briser dans ma bataille? Donc tout l'inverse du lâcher prise. Est-ce que ça ne me satisfait pas sur des choses non essentielles? Est-ce que ce n'est pas moi dans ma bataille qui suis en train de pourrir ce qui pourrait être beau? Il y a derrière cette notion de lâcher prise dans les relations amoureuses tellement de récupération de puissance personnelle et donc tellement plus de bonheur dans notre vie amoureuse. Quand on arrête de s'accrocher à ce qui nous fait nous-mêmes souffrir, on peut avoir une autre vision de notre approche. Quand vous cédez un petit peu, vous prenez du recul, je dirais de la hauteur, sur votre implication dans ce que vous cherchez tellement à conserver, à maintenir, à transformer, à changer. Quand vous dites « Hey, ça fait combien de temps que je suis pas bien dans la situation? Je vois que je suis pas bien. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais encore qui me maintient dans la même situation? Quels sont mes comportements, mes pensées, mes croyances, mes actions, mes réactions? Quels sont tout ça? Et au lieu de se dire comment je fais différemment pour changer l'autre, c'est comment je fais différemment moi face à ce que je ressens de la situation. Comment moi-même je peux plus m'apporter ce que j'étais tant en train de chercher dans la situation auquel je m'accrochais.
Ça demande vraiment de faire, j'arrête d'être en train de vider mon énergie vers cet extérieur, je me la redistribue. C'est vraiment garder en mémoire, c'est arrêter de gaspiller votre énergie et votre temps pour vraiment les rediriger dans vos réponses à vos besoins profonds, j'entends là, des besoins profonds. C'est vraiment se sentir bien, se sentir serein, se sentir responsable, se sentir fier en fait. C'est ça. Je suis fière parce que là j'aurais pu continuer d'une même manière. Je vais vous donner un exemple bien concret pour conclure cette vidéo, que vous compreniez. Quand on ne lâche pas prise et qu'on insiste, on ne réalise pas comme on est en train de perdre notre puissance. Je me souviens d'une coachée qui m'expliquait qu'elle essayait désespérément de dire à l'autre d'arrêter d'être un petit peu... il était très dans la directive, c'était son fonctionnement. Et elle disait à son conjoint, bah, arrête, fais différemment. Et elle me disait, j'ai tout essayé. Elle a essayé surtout tous les tons. Mais elle n'a jamais lâché prise sur son idée de le transformer, plutôt que d'essayer de revoir son approche elle-même de la situation. Le jour où elle a pu accepter que l'autre est tel qu'il est, dans une situation donnée, c'est-à-dire qu'en fait, elle avait sa part d'implication en plus à le rendre directif. On a travaillé sur le fait qu'elle avait l'habitude de chercher chez l'autre ses réponses, ses décisions. Et donc, elle lui donnait ce pouvoir, ce rôle en plus qui était trop lourd à porter pour son partenaire, et donc finalement qui l'a rendu très, très parent. Et donc, quand elle a accepté que c'était comme ça, qu'elle a accepté aussi, elle a pu être ouverte et observatrice sur sa propre partie d'implication, sa propre responsabilité. On a pu aller vers un travail d'avoir vraiment un investissement différent. Cet exemple très concret, c'était qu'elle a eu un malaise dans la nuit, elle a eu une crise d'angoisse, hein, c'est très prenant les crises d'angoisse, et la surprenait. Elle a hésité à aller aux urgences, et donc elle a demandé à son partenaire, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller aux urgences? Son partenaire lui dit, mais ça va, est-ce que ça va te me dire, enfin, est-ce que ça peut attendre demain? Je pense, qu'est-ce que tu en penses? Ok, bon bah, repose-toi, là ça a l'air de se calmer, demain je t'emmène. Ok? Et le lendemain, elle lui en a énormément voulu de ne pas l'avoir emmenée aux urgences. Mais ça aurait pu être grave, on ne sait pas ce que j'avais, etc. Et parce qu'elle était dans cette dynamique depuis très longtemps, d'être toujours dans l'autre devrait changer, l'autre doit être moins directif, là il m'a dit de pas y aller, là ensuite c'est sa faute, et elle nourrissait cette frustration constante parce qu'elle ne lâchait pas l'idée que c'était cet autre qui devait modifier, s'adapter. Quand elle a pu réaliser, se dire ok, il est comme ça, mais moi comment je peux permettre qu'il y ait moins ce diktat dans ma relation, qu'il y ait moins ce rôle enfant que je ressens, ce rôle un peu inférieur. Peut-être que déjà je pourrais, en regardant plus large que la situation elle-même, mais prenant la relation tout dans son ensemble, je peux déjà impliquer moins l'autre dans mes prises de décision. Je peux déjà être un petit peu plus responsable, et comme ça, je lui donne moins cette capacité à dicter ce que j'ai à faire, à être directeur dans notre couple. Parce que moi-même, j'aurais repris mes rênes. Mais pour en arriver à ce travail-là, vous imaginez qu'il faut lâcher la première idée centrale qui maintenait toute sa conscience. J'ai dit par tous les moyens à cet homme qu'il devait changer, qu'il devait être moins dictateur dans notre relation, moins me dire ce que j'ai à faire, moins me traiter comme une enfant. Et en fait, tant qu'elle ne lâchait pas cette idée, elle ne pouvait pas s'ouvrir à autre chose. Eh bien, c'est pareil quand on s'accroche à une situation, à un fonctionnement, à une manière de faire. On peut dire, j'ai tout essayé. En fait, vous avez tout essayé sans lâcher prise. Et quand vous lâchez, vous dites, ok, j'accepte la situation. Il est comme ça. Mais en fait, il y a aussi cette acceptation comme ça qui s'ouvre, dans cette ouverture d'esprit d'acceptation. Et moi, qu'est-ce que je fais dans cette situation ? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais encore? Et donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire demain? En fait, c'est comme ça que je vous dis, ça vous redirige votre énergie vers vous. Quand vous arrêtez de mettre toute votre force à tenir ce que vous tenez à tout prix, vous en récupérez tellement qu'en fait, s'ouvre à vous
plein d'autres possibilités. C'est là que vous récupérez une pleine puissance. Et je ne peux vous énoncer tout ça dans une simple vidéo parce que ce sera au vu de chaque situation personnelle, mais vous vous rendez compte que vous avez d'autres manières d'agir, de réagir, de penser, de décider qui s'ouvrent à vous parce que vous avez lâché votre unique besoin de contrôle et de passer votre énergie dans ce qui n'était pas en votre pouvoir. Dans le refus d'une situation, le refus de la regarder pleinement, le refus de la regarder avec un autre point de vue, le refus de la regarder avec un peu plus de hauteur et de lâcher prise. On en revient à ce mot. J'espère que vous comprenez plus. J'espère que vous comprenez pourquoi vous allez souvent entendre parler de lâcher prise. Et j'espère que doucement, là, vous arrivez. N'hésitez pas à partager vos pensées, vos réflexions en commentaire pour dire comment vous arrivez doucement à peut-être le personnaliser dans votre vie, votre situation de vie aujourd'hui. Et comment ça peut vous ouvrir peut-être d'autres possibilités de lâcher ce à quoi vous vous accrochiez tellement, qui souvent vous prive complètement de votre puissance personnelle, je ne cesserai de le dire. Et comment vous allez, dans cette ouverture d'esprit, vous pouvez en récupérer de la puissance. Je suis impatiente de vous lire, que vous lisiez entre vous, que vous partagez entre vous. Je trouve ça extrêmement utile et enrichissant. Donc n'hésitez pas. Et évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Vraiment, ça encourage beaucoup cette chaîne à grandir. Et vous le savez très bien, de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.